Il est 20h, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres du journal. À Tivaouane Peulh, une insécurité qui arrache la liberté de la population, des agressions et des harcèlements qui étouffent et terrorisent les habitants. Un phénomène dû à plusieurs raisons que vous allez découvrir dans ce journal. Nous parlerons également de ces violences conjugales et de ces crimes passionnels dont les femmes sont devenues aujourd'hui les véritables coupables. Ensuite, la Ligue sénégalaise des droits humains et d'autres organisations exhortent l'État du Sénégal à réagir face à cette situation de détresse que vivent les 115 Sénégalais bloqués au Niger. Enfin, pour la page sportive, le Sénégal a décroché sa première médaille d'or lors de la 5e édition des Jeux de solidarité islamique. Le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Une insécurité incontrôlable terrorise la population de Tivaouane Peulh. La barre des cas d'agression monte jour par jour. Ceci pourrait être dû à l'absence des éclairages publics ou un taux de chômage élevé. Ainsi, la jeunesse est appelée à la mobilisation pour pallier à ce phénomène. Reportage Serine Falosek. Ici à Tivaouane Peulh, l'insécurité commence à devenir de plus en plus fréquente. Babacar Diouf, conseiller municipal et habitant de Tivaouane Peulh, pense que ce phénomène est causé par le manque d'emploi des jeunes. Il est purement et simple parce que c'est par manque d'emploi. De un. De deux, les jeunes ne sont pas préoccupés par quelque chose. Tant soit peu, il faut quand même les préoccuper pour quelque chose pour quand même qu'on puisse avoir quand même. Quand l'enfant n'est pas dans de bonnes conditions, il est obligé d'agir dans la violence et quoi que ce soit. Un vendeur du nom de Ibrahim Mandao lance un appel à la jeunesse de Tivaouane Peulh. Je lance un appel aux jeunes de Tivaouane Peulh pour combattre cette insécurité. Étant des jeunes de cette commune de Tivaouane Peulh, c'est nous qui devons le prendre en main. Mais nous les jeunes, nous devons travailler parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Abordant le même sens, Baïndonga Fall pense que seuls les jeunes de sa localité peuvent régler cette situation. Je me nomme Baïndonga Fall, habitant à Tivaouane Peulh. Pour moi, c'est nous seuls qui pouvons combattre l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans cette commune. On doit prendre aussi nos précautions pour éradiquer ce fléau. Le problème d'insécurité à Tivaouane Peulh inquiète ses habitants. Ainsi, ces derniers exhortent aux jeunes de la commune de Tivaouane Peulh de prendre plus de précautions. Merci beaucoup Serine Fallo pour ce reportage. Ensuite, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade sort de son mutisme et annonce une continuité de la collaboration de l'intercoalition Yewwi Wallu. Hier mercredi, dans son communiqué, par cette même occasion, il affirme que la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Maguette Yaye pour plus d'explications. Alors que les élections législatives ont donné leur verdict, l'ex-président de la République du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, a sorti un communiqué dans lequel il se prononce sur la collaboration avec Yewwi Askan Wi. La figure de proue de la coalition Wallu-Sénégal entend continuer sa collaboration compte tenu du fait que cette alliance a porté ses fruits, entraînant la perte de la majorité absolue de la coalition au pouvoir. Toujours dans cette perspective, M. Abdoulaye Wade a félicité ses alliés et souligne qu'il y a des personnes qui cherchent à les déstabiliser. Apparemment, des bruits internes dans l'intercoalition auraient poussé le pape du SOPI à calmer les jeux. Nous ne devons pas nous laisser divertir par des personnes qui cherchent à nous désunir pour casser le formidable élan et la nouvelle dynamique née de la victoire de l'alliance Wallu-Yewwi Askan Wi au soir des élections législatives du 31 juillet 2022, a-t-il écrit dans sa lettre adressée à ses militants et sympathisants. Il semble que le maintien de la stratégie Yewwi Wallu Askan Wi est un grand défi. Toujours dans le dit communiqué, pour M. Abdoulaye Wade, cette intercoalition est une puissance capable de faire face à la coalition au pouvoir
autour de la table parlementaire. À cet effet, le temps semble propice pour manifester en faveur d'une reprise immédiate des opérations de placement et de vente des cartes du parti sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. Poursuivons cette édition d'information à Medina Baye, un partenariat scellé entre la Ligue islamique mondiale et l'Union islamique africaine. Le Khalife général, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, magnifie cette convention qui tend à consolider le monde musulman. Awa Gueye nous livre les détails. La signature d'un protocole de coopération a été scellée entre la Ligue islamique mondiale et l'Union islamique africaine. Selon le secrétaire général de l'Union islamique africaine, Abdul Rahman Abdullah Al-Zaïd, Baye Niass fait partie des fondateurs de l'UIA. L'objectif de cette visite vise à privilégier le dialogue entre tout le monde, les musulmans mais aussi les non-musulmans, pour travailler ensemble dans un programme en organisant des colloques, des conférences, entre autres. Le Khalif général de la Faïda Tidjaniya, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahim Niass, qui a présidé l'Assemblée, a magnifié la signature de cette convention. Il ne manque pas de rappeler que Baye Niass fut l'un des fondateurs de l'Union islamique africaine en 1961. L'UIA a pour mission de consolider les liens entre les musulmans, de rechercher la paix, de promouvoir l'islam. Elle œuvre aussi à la formation des imams, à la construction des mosquées et de centres d'aide. Merci beaucoup pour ces explications. Ensuite, entre scandale, amour passionnel ou absence de communication, les foyers sont devenus un véritable terrain de violence conjugale. Un phénomène approprié auparavant aux hommes devient propre aux femmes. Reportage signé Katunion. Si le milieu conjugal était toujours animé par des violences à l'égard des femmes, aujourd'hui, cette violence est plus courante chez les femmes. Certaines femmes sont-elles réellement capables qu'avant? Quoi qu'il en soit, Alenia, père de famille, s'explique. C'est tout à fait normal, parce qu'autant il y avait une bonne éducation de base et tu n'osais pas sortir sans l'aval de tes parents. Maintenant, on note une crise des valeurs, on manque de pudeur. Elles ont tendance à choisir leur mari sans le consentement de leurs parents. Bien évidemment, elles finiront par le regret et la déception. C'est valable aussi pour l'homme qui s'avère autoritaire, l'homme qui prend ses propres décisions. Non, de nos jours, les femmes ne sont pratiquement plus rongées par la jalousie. Elles sont beaucoup plus intéressées par la fortune qu'elles héritent après la mort de leur époux. Quant à Khadika, le manque d'éducation de base est véritablement la cause. En ce qui me concerne, c'est le manque d'éducation qui provoque cela. Nous les femmes, nous devons avoir du temps pour bien éduquer nos enfants et aussi revoir ce qu'ils font en dehors de la maison. C'est pas normal qu'une femme tente de créer des choses ennuyantes vers son mari. C'est ainsi qu'elle lance un message à l'endroit des femmes pour le respect de leur mari. Je conseille aux femmes de faire tout ce qu'il faut pour leur mari, les respecter surtout. Le foyer n'est pas facile, mais un mari doit être respecté. Et le mariage aussi, c'est sacré. Les foyers d'aujourd'hui constituent beaucoup de problèmes qui riment avec des fortes violences à l'encontre des femmes. Cependant, on se pose la question: une femme pourrait-elle être capable de tuer son mari? Entre le oui ou le non, la barre des accusations s'élève de plus en plus au Sénégal. Merci beaucoup Katunian pour ce reportage. Parlons à l'instant des 115 Sénégalais bloqués au Niger. 3 ONG dont la Ligue sénégalaise des droits humains, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et Amnesty International haussent le ton et exhortent à l'État du Sénégal de prendre des mesures urgentes. Ndeye Khady Gueye Diop pour plus de détails. Suite à la situation des 115 Sénégalais expulsés d'Algérie et bloqués au Niger, la Ligue sénégalaise des droits humains, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et Amnesty International Sénégal ont fait part de leurs préoccupations concernant la situation de détresse que vivent au Niger depuis plusieurs mois ces ressortissants sénégalais expulsés d'Algérie. Selon des informations des ONG recueillies auprès des représentants de ces Sénégalais, il serait 115 Sénégalais actuellement au Niger, dont 70 personnes à Agadez et 45 à Arli. Il y aurait des malades parmi ces migrants, ainsi la LSDH, la RADDHO et Amnesty Sénégal exhortent l'État du Sénégal à prendre des mesures urgentes
en rapport avec l'Organisation internationale des migrants pour diligenter le retour au pays. Mesdames et messieurs, continuons cette édition d'information par la page sportive. D'abord, Jeux Solidarité Islamique, le Sénégal a décroché sa première médaille d'or lors de la 5e édition à Konya en Turquie avec l'équipe basket féminine masculin. Il a battu Azerbaïdjan devant à 16 points au final du tournoi. Le Sénégal a aussi récolté 5 médailles en bronze et 1 en argent dans les autres compétitions. Ensuite, entendu ce mercredi 17 août par des officiers de police à propos de l'incident survenu le 9 avril après la défaite de Manu à Everton. Cristiano Ronaldo, l'attaquant de Manchester United, a été rappelé à l'ordre par la police britannique. Pour rappel, il a été accusé d'agression et de dommages criminels. Nous allons terminer cette édition d'information avec la page internationale. D'abord au Mali, où l'ambassade française a répondu aux accusations maliennes sur son compte Twitter dans la soirée du mercredi 17 août 2021, en revenant sur les 9 dernières années de lutte contre le terrorisme au Mali. La France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes, a-t-il répondu. Pour rappel, les autorités maliennes accusent la France de collecter des enseignements au profit des groupes terroristes au Sahel et de leur larguer des armes de munitions, n'est-ce pas Ndeye? C'est la main sur le cœur que Timan Erdemi est descendu de l'avion qui l'a ramené à N'Djamena tôt dans la matinée. Sur le tarmac, une vingtaine de proches étaient là pour l'accueillir malgré la pluie. Des accolades chaleureuses pour certains, des larmes pour d'autres cachées derrière leur cadamoule blanc de circonstance. Une centaine de proches de son mouvement, l'UFR, était également sur le pavé de l'aéroport. Il y avait aussi, selon nos sources, des hommes politiques de sa famille, comme Yaya Dilo Djiro. Timan Erdemi a déclaré être heureux et ému de revoir sa famille, de revenir dans son pays après 17 ans d'exil, de revoir ses petits-enfants et ses proches. Il affirme qu'il faut maintenant participer à la construction du Tchad et, dit-il, se donne rendez-vous au dialogue national qui doit se tenir dans quelques jours, le 20 août, à N'Djamena. Une vingtaine de minutes après son arrivée, il a quitté l'aéroport acclamé par ses proches et a été escorté par un dispositif militaire important vers son hôtel. En exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno, Timan Erdemi est rentré jeudi à N'Djamena, à 2 jours d'un dialogue national entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Le chef de l'Union des forces de la résistance, UFR, doit participer à partir de samedi à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur les élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs aux civils. À noter également le retour hier soir d'autres rebelles en exil, dont Gassim Chérif à la tête d'une faction dissidente du CCMSR, un autre important groupe armé au Tchad. Merci beaucoup Ndeye Diop pour ces explications. Ensuite, Tchad, après 17 années d'exil, le chef rebelle de l'Union des forces de résistance est rentré ce matin à N'Djamena. Il s'agit du neveu de l'ancien président Idriss Déby Itno, qui a été à la tête des colonnes rebelles qui fondaient sur la capitale en 2019 et qui avait été stoppé par des bombes de Mirage 2000 larguées par l'armée française. Enfin, pour les informations hors de nos frontières, Afghanistan, 21 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan de l'explosion qui a frappé une mosquée du nord-ouest de Kaboul dans la soirée de mercredi 17 août 2022. À cette heure, les autorités ignorent toujours les acteurs de cette attaque. Voilà, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Excellente soirée à tous et à tous.